Depuis plus de 40 ans, Casino 2000 fait vibrer notre belle région à travers des spectacles, des concerts, des expériences ludiques et gourmandes. Et derrière la scène, il y a avant tout des histoires, des parcours et des passions. Bienvenue dans En toute intimité, le podcast de Casino 2000, où l'on prend le temps d'échanger avec celles et ceux qui font vivre le sport, la culture, la gastronomie et le spectacle. En toute intimité. Je suis Geoffrey Martin et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui une artiste qui porte haut les couleurs du Luxembourg, Laura Thorne, représentante du Grand-Duché à l'Eurovision 2025. Entre passion pour la musique, parcours personnel et projets à venir, nous allons prendre le temps d'échanger et de découvrir son univers, en toute intimité bien sûr. Merci à toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque mois. Vous étiez en 2025 près de 200 000 à nous écouter toutes plateformes confondues. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube Casino 2000 pour ne manquer aucun des prochains podcasts en toute intimité. Bonjour Laura Thorne, Bonjour. ravi de vous accueillir aujourd'hui au Purple Lounge au Casino 2000 pour ce nouvel épisode de notre podcast en toute intimité. Pareillement. D'abord, comment ça va en ce début d'année 2026, après une année 2025 exceptionnelle? Très, très bien, d'autant plus que là, il y a 2 jours, il y a de nouveau eu, le Luxembourg Song Contest et ça m'avait beaucoup, beaucoup manqué tout ça, toutes ces petites, bulles d'Eurovision donc l'année a très clairement très, très bien commencé. Sous les mêmes auspices, on va dire, que l'année Exactement, que l'année 2025. passée. Super. En tout cas, on va s'intéresser un petit peu, avant de parler de l'Eurovision forcément et de ce tournant mémorable pour votre carrière, du début de l'aventure musicale vous concernant. Et tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie, le goût de la musique et ce déclic de vouloir chanter, monter sur scène, danser? En vrai, c'est une très bonne question parce que ça a commencé tellement, tellement tôt que j'arrive même plus vraiment à dire c'était quoi le déclic vraiment, vraiment. Mais en tout cas, chez nous à la maison, il y avait tout le temps un CD qui tournait. Donc je pense que ça aussi, ça fait beaucoup. Donc je chantais vraiment en permanence, permanence. Et là, à un moment donné, mes parents, ils se sont dit, bah oui, je pense qu'on va l'inscrire au conservatoire parce qu'elle semble aimer ça. Mais du coup, mon parcours dans la musique, il est plutôt très classique parce que, à partir du moment où on s'inscrit au conservatoire, on fait du solfège. À ce moment-là, donc quand j'ai commencé, c'était en 2008 à peu près, il y avait pas encore vraiment de cours, de musique moderne ou même jazz, je sais pas s'il y avait déjà à ce moment-là. Donc j'ai commencé, du piano classique, un peu plus tard, le violoncelle. Donc voilà, j'ai un parcours très, très classique en musique et j'ai commencé à vraiment, vraiment m'intéresser à la musique moderne, que très, très tard. Enfin, j'ai commencé à chanter seulement en 2019 quand j'ai commencé mes études. Donc j'ai commencé des études en ça s'appelait chant pop, Mhm. et c'était vraiment la première fois que j'ai pris un cours de chant moderne, c'était à l'école supérieure de musique quoi et pas avant. Vraiment sur le tard, quoi. Oui, Mais au oui. final, la musique reste une passion familiale et je pense que c'est plus Ah oui, la famille qui a absolument. amené un petit peu à Oui, avoir cette oui, oui, oui. curiosité. Et justement, c'était quoi les types de CD qui pouvaient être diffusés dans le domicile familial, Alors les quand j'étais inspirations? petite, j'adorais écouter Annie Cordy. Incroyable. Je chantais tout le temps ta ta yo yo à la maison. Mais beaucoup de musique, française aussi, la chanson française, ouais. Et justement, oui, j'avais cru entendre que vous aviez eu un séjour en Belgique, notamment pour vos études à Namur. C'est ça, exactement. Ça a peut-être aidé aussi au niveau de la scène musicale belge sur l'inspiration et peut-être quelques artistes qui vous ont marqué et inspiré. Oui, parce que, même si à la maison, il y avait beaucoup de musique française qui tournait, moi, mon style de prédilection, c'est vraiment tout ce qui est plus
anglophone, justement. Je ne chantais jamais trop en français. Et comme je faisais mes études, justement, à Namur, nous, on était obligés, dans notre programme de chant, de faire au moins une chanson française, en fait. Donc, c'était cool parce que ça m'obligeait aussi de m'informer un peu par rapport au répertoire, etc., que je connaissais un peu, mais pas trop non plus. Donc, ça m'a fait découvrir les grands classiques, etc. Et j'ai aussi, grâce à ça, j'ai commencé à vraiment aimer chanter en français aussi. Ce qui est bien parce que finalement, ma chanson pour l'Eurovision qu'on m'a proposée, elle était en français. Donc j'étais très, très, très contente d'avoir chanté auparavant déjà plusieurs fois en français parce que c'est quand même très différent que l'anglophone en fait. Donc oui, c'est le fait d'avoir fait mes études à Namur m'a vraiment aidé à découvrir la musique française aussi. Super, super. Et justement, est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience sur scène, quelle qu'elle soit, ce moment où il a fallu chanter en français ou en anglais devant des personnes? Alors la première fois que j'ai chanté sur scène, parce que j'avais déjà fait des scènes avant, parce que je danse en fait depuis que je suis toute petite et plusieurs fois par an, on faisait des spectacles, plus ou moins grands. L'expérience, de scène, je l'avais déjà. Mais je pense que la première fois que j'ai vraiment chanté sur scène, c'était au concert de mon lycée en 2017, je crois. J'étais en troisième, donc 2017, oui. Et heu et c'était la toute première fois que j'ai chanté, devant les gens. J'adorais chanter déjà de base juste pour moi, mais je l'avais jamais fait, sur scène ou quoi. Et justement, j'avais reçu plein de retours de tous les élèves, de tous les profs qui me disent: «Mais en fait, tu as vraiment une voix incroyable et tout». Et là, je me suis dit: «Ah, il y a peut-être quelque chose à faire». Donc je me demande si le déclic s'est pas peut-être déjà fait à ce moment-là. Je me suis dit: «Pourquoi pas un moment vraiment faire ça?» parce que j'ai tout de suite aimé aussi chanter sur scène et tout. Super, comme quoi à l'école, il y a plein de Oui. vocations qui peuvent naître, quoi. Et justement, vous parliez de la danse qui a une place aussi centrale de votre côté dans votre carrière. Comment vous arrivez aujourd'hui à concilier les deux? Il y a cette volonté, je pense, de ne pas faire un choix. On l'a vu à l'Eurovision aussi pour dire je suis chanteuse et danseuse. Et comment aujourd'hui vous arrivez à concilier tout cela? En vrai, là, ça fait 7 ans, 8 ans que je prends plus de cours de danse. J'ai dû arrêter, quand j'ai commencé mes études à Namur parce que, j'ai quitté le Luxembourg, donc bien sûr, je pouvais plus, m'inscrire à mon école de danse. Mais même j'ai fait un double cursus, en fait, à Namur, donc j'étais vraiment qu'à l'école tout le temps, donc il y avait pas le temps pour le faire. Et j'ai vraiment recommencé la danse, si on peut dire ça, parce que pas vraiment non plus. L'année passée, quand j'ai fait le Luxembourg Song Contest et qu'on avait vraiment un chorégraphe et que toute ma chanson était chorégraphiée, même si c'était pas, je veux dire, techniquement, c'était rien de difficile, c'était pas très très dansé, mais on va dire que je chantais en faisant des mouvements. Donc j'étais hyper contente de me retrouver enfin de nouveau dans une salle de danse avec un chorégraphe et tout. J'ai remarqué que ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que les deux, ils vont vraiment main dans la main parce que même là, au Luxembourg Song Contest, j'ai de nouveau été sur scène avec des danseurs. Je pense que c'était très bien que j'ai eu les cours de danse aussi quand j'étais petite parce que ça facilite quand même. Parce que quand on chante et qu'on danse en même temps, il faut penser à tellement de trucs à la fois. Et quand on a déjà dansé, on a une muscle memory qui fonctionne quand même un peu différemment. Donc on retient les mouvements beaucoup plus rapidement et ils sont beaucoup plus rapidement, intégrés dans le corps, quoi, je veux dire. Donc là, j'étais contente, d'avoir fait quand même un peu de danse quand j'étais petite. Forcément. Et ça se ressent aussi dans, dans les expériences, les performances et tout ce qu'on a pu voir. Et on se parlait un peu de cette double casquette, mais il y a presque une triple casquette, sachant que vous êtes enseignante également au conservatoire Esch-sur-Alzette, C'est si je ne ça. dis pas Ouais, de bêtises. exact. Comment aujourd'hui on arrive à concilier autant de passion, métier, je ne sais même pas quel terme utiliser, comment on s'en sort au quotidien? Alors c'est pas facile. Je pense qu'il faut être très organisé. J'ai toujours été une personne très, très organisée, donc ça, c'est clair que ça m'aide énormément au quotidien. Mais je dois dire, j'ai beaucoup de mal à être focus sur 2 choses en même temps, en fait. Ça, c'est un peu ma difficulté. C'est-à-dire que, en général, j'ai la tête fort dans le boulot et tout le reste à côté, voilà, ça me passe un peu par-dessus. Et
une semaine comme la semaine passée où il y a le Luxembourg Song contest, mais j'étais à fond là-dedans et limite il fallait que je me fasse des réveils pour me rappeler d'aller travailler quoi. Donc j'ai vraiment du mal à être à être concentrée de la même manière sur les deux choses. Il y en a toujours un des deux qui prime un peu plus que l'autre en fonction de la période dans laquelle je suis. Donc ça, là, j'ai encore un peu de mal à gérer. Mais par contre, pour tout ce qui est préparer mes cours, donner mes cours, corriger les cours par la suite et en même temps aller à mes rendez-vous de shooting, d'interview, etc. Ça, je gère plutôt bien parce que bah, justement, je suis hyper organisée et quand j'ai une semaine très très chargée, je me fais vraiment carrément des plannings où je dis bah, de telle heure à telle heure tu fais ça, puis tu fais ça, tac 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 tac. Et ça me permet aussi de pas être stressée parce que je sais exactement ce que je dois faire, à quel moment et que si je respecte juste mon timing, bah je vais y arriver quoi. Donc ça va. Voilà, au niveau de l'organisation et de mes plannings, ça fonctionne, mais au niveau de mon focus et de mon, on va se dire, de la manière dont je m'investis dans l'un ou dans l'autre, j'ai un peu de mal à trouver vraiment l'équilibre, quoi. Ça paraît totalement humain et je trouve quand même impressionnant cette capacité à switcher et une fois qu'on est dans une casquette, entre guillemets, être à Mhm. fond et se donner à 200%. Là, on a parlé un petit peu du début de l'aventure musicale, de ce qui vous a façonné en tant qu'artiste. Forcément, on a envie d'évoquer ce grand chapitre Eurovision qui a été, je pense, incroyable sur cette année 2025 et même sur ce début d'année 2026. J'ai cru comprendre en plus que le début de l'aventure a été assez atypique par rapport à un parcours de personnes qui candidataient pour Mhm. l'Eurovision. J'ai entendu une histoire d'un SMS venant d'une personne que vous ne connaissiez pas du tout, ce qui paraît être une histoire incroyable. Vous pouvez Ouais, nous en dire plus? ouais. Alors, en fait, il faut se dire que c'était pas du tout dans mes plans de faire des auditions, quelque chose comme ça cette année-là, parce que on venait donc quelques semaines avant ce fameux SMS là, dont je vais raconter plus de détails un peu plus tard. On m'a appelé pour me dire qu'il y a un poste au conservatoire qui se libère, et cetera, et que c'est exactement pour les 2 branches que j'ai étudiées, donc le solfège et le chant. Donc je me suis dit: «Mais waouh, ça tombe à merveille, quoi». Dès que j'ai mon diplôme, 2 mois plus tard, je me retrouve là avec tout de suite les 2 branches que moi j'ai étudiées. Je me dis: «C'est génial, quoi, c'est vraiment c'est le destin, il faut que je dise oui». Donc je me dis: «OK, ça va être une année très difficile» parce que, bah, la première année, d'enseignement, en général, on doit préparer tous les cours de A à Z, donc ça prend beaucoup de temps. Donc je me suis dit: «Je vais pas en faire trop, quoi». Et hem et puis quelques semaines plus tard, je reçois, le fameux SMS, un numéro inconnu, qui dit, «Oui, bonjour Laura, nous avons eu, votre contact. Nous sommes, auteurs et compositeurs et on a, écrit une chanson pour, la sélection luxembourgeoise de l'Eurovision et on cherche une interprète luxembourgeoise qui est intéressée, qui veut, entamer tout le processus d'audition avec nous». Et donc voilà, ils m'ont mis un lien en dessous aussi avec la démo de la chanson. Je me dis: «Oh waouh, OK, bon». Donc j'écoute et ce qui est très drôle aussi, c'est que la toute première fois où j'ai écouté la chanson, je fais: «Oh, c'est pas trop mon truc». Parce que voilà, comme j'ai dit avant, moi, tout ce qui est chansons françaises et cetera, c'est un peu moins mon style de prédilection. Donc au début, je me suis demandé même par rapport à ça: «Oh, est-ce que tu vas le faire?» parce que c'est pas forcément une chanson qui te parle là tout de Votre suite. ADN en tant que tel. Voilà et à un moment donné, je me dis: «Mais non, enfin, si déjà on vient vers toi avec une demande comme ça, il faut pas dire non». Parce que moi, vraiment, le truc que je me suis dit dès le début, c'est: «Si dans quelques mois, tu entends la chanson à la radio et que de base, on te l'avait proposée à toi, oh là là, le seum, quoi». Donc vraiment, Faut pas avoir de regrets, quoi. non, voilà, donc je me suis dit: «Allez, tu vois, fais-le». De toute façon, je trouve qu'il faut toujours dire oui dans la vie, aux choses comme ça, en tout cas. Donc voilà, je me suis filmée, en chantant la chanson, je leur ai envoyé. Et ils ont beaucoup aimé donc par la suite, je l'ai enregistré dans de meilleures conditions et on l'a envoyé à RTL. Quelques semaines plus tard, je reçois un mail en disant: «Oui, nous avons beaucoup aimé, vous êtes invité aux auditions». Donc j'ai fait, il y avait un week-end d'audition, où après je suis aussi passée dans le recall, donc encore l'étape d'après et là,
finaliste. Et jamais de la vie, je me suis dit que j'irais jusque-là. Surtout que le timing n'était pas idéal. Et moi, de base, je me suis dit, allez, dis oui, juste comme ça, t'as pas de regrets. Une Et expérience. c'est une expérience, mais en même temps, je me suis jamais dit que j'irais jusque-là. Donc je me suis dit, allez, juste fais-le comme ça, tu vas pas tout le temps te dire, oh, et si tu l'avais fait, tu serais où maintenant? Et c'est tout, quoi. Je voulais juste un peu me tranquilliser par rapport à ça. Mais même que secrètement, presque, j'espérais que ça irait pas plus loin parce que vraiment, au niveau du timing, ça n'allait juste pas, quoi. Mais en même temps, quand on m'a annoncé en tant que finaliste, j'étais tellement, tellement contente. Donc là, j'ai remarqué que je le voulais vraiment, vraiment et que c'est plus, voilà, qu'il y avait ma petite voix dans la tête qui disait: «Non, non, non, tu pas le temps, t'as pas le temps», mais que c'est ce que je voulais vraiment, quoi. Super. Bah, en tout cas, je pense que cet inconnu qui a envoyé ce SMS qui n'était pas un spam, eh ben, je pense elle a joué un rôle et elle a Ah oui, été oui, oui, oui. drastiquement bien inspirée, Mmh. quoi. Absolument. Super. Et donc est arrivé, La poupée monte le son, bah, inspiré et en hommage forcément à la chanson de France Gall qui, si je dis pas de bêtises, avait représenté le Luxembourg en C'est 1965 ça, et avait même ouais, gagné l'Eurovision. exact. Et est-ce que vous étiez, sensible à la chanson de France Gall? Est-ce que vous la connaissiez un petit peu ou vous avez justement appris à l'appréhender avec cette Non, expérience? non, non, je la connaissais. Après, c'est comme dit, c'est pas ce que j'écoute, dans mes écouteurs, jour et nuit, mais bien sûr que je connaissais la musique. Ça, oui, 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 donc j'avais la référence dès le début. Super. Bah, en tout cas, ça reste, une expérience incroyable et pouvoir concilier, bah, ces 2 passions, chant et danse, Mmh. le temps d'une aventure, Ah ouais, voilà. absolument. Et j'imagine qu'une fois les sélections, terminées, arriver sur le grand Eurovision international, voilà, avec forcément toute la dans un sens, la pression médiatique, mais je pense l'adrénaline et l'excitation, Mmh. ça va rester, marqué, j'imagine, dans votre mémoire. Ah oui, ça c'est clair. Je pense qu'il y a pas un seul jour où je ne repense pas à l'Eurovision. Hem et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose, ça m'a tellement, tellement marqué. Moi, depuis mai, j'attends le mois de janvier, quoi, pour de nouveau me retrouver dans ces petites on parle de la Eurovision Bubble, la petite bulle avec tous les fans, avec tous les et même les gens de mon équipe, quoi, parce qu'on avait une équipe, très internationale. À part l'équipe d'RTL qui est luxembourgeoise et que je revois assez souvent, Heu, tout le reste de l'équipe, on avait, les coachs vocales qui venaient, d'Andorra, notre production qui était ukrainienne, les gens qui travaillaient derrière la scène qui venaient d'Angleterre. Enfin, on avait une équipe, mais ils venaient de partout, quoi. Donc c'est clair qu'une fois le Luxembourg Song Contest ou l'Eurovision fini, bah, j'allais plus les revoir pendant un certain temps, quand Forcément. donc moi, vraiment, je comptais les semaines avant de pouvoir revoir tout le monde et même il y avait pas de certitude que ce soit exactement la même équipe. Donc moi, toutes les 2 semaines, je demandais à RTL: «Vous savez déjà, qui viendra au Luxembourg Song Contest?» Et on avait de la chance, c'était exactement la même équipe. Donc Super. là, la dernière semaine, j'ai revu tout le monde, enfin c'était incroyable. Et ce multiculturalisme est hyper enrichissant, Oui, je en présume, plus, ouais. super. Et au final, quel est le meilleur souvenir ou la meilleure anecdote, de votre côté assez personnelle par rapport à cette expérience, Eurovision que vous allez garder? Alors je dirais que le jour qui m'a le plus marqué, c'était le jour de la demi-finale. Mmh. Parce que c'est très spécial, en fait, parce qu'on ne sait pas si c'est la dernière fois qu'on le fait ou pas. Donc j'étais un peu confuse toute la journée parce que je savais pas trop comment j'étais censée aborder la journée et comment j'étais censée, me sentir. Heu, Parce que voilà, d'un côté, je voulais profiter de tout comme si c'était la dernière fois, mais en même temps, si après on passe et qu'on a un peu déjà clôturé le truc, c'est bizarre de se relancer après. Donc je savais vraiment pas comment aborder la journée et après je me suis dit: tu vois, il y a quand même vraiment une chance que tu passes pas en finale et il faut vraiment que tu abordes ça comme si c'était la toute dernière fois. Donc j'ai été hyper émotive toute la journée, quand ma maquilleuse me faisait, mon maquillage de poupée, j'étais là à moitié à pleurer en disant: «Oh Lilia, c'est peut-être la toute dernière fois que tu me fais ce maquillage et tout». Moi, toute la journée, j'étais comme ça. Après avec mes danseurs aussi, je dis: «Oh, c'est peut-être la toute dernière fois qu'on danse ensemble». Donc j'ai vraiment derrière la scène toute l'équipe technique, j'ai déjà dit au revoir à tout le monde, je dis: «Oh peut-être qu'on se reverra pas».
Enfin, c'était trop bizarre et donc voilà, c'était une journée hyper émotive pour moi et finalement on est passé. Donc là, j'étais tellement, tellement, tellement contente parce que j'avais tellement déjà clôturé avec le truc juste pour me dire enfin, pour pas être trop déçue aussi, si jamais ça passe pas. Bien sûr. Je voulais déjà avoir ce truc de clôturer dans ma tête et finalement on est passé donc limite presque je m'y attendais pas quoi parce que j'avais tellement, dit au Préparation, revoir déjà à tout le monde et je m'étais préparée mentalement au fait que peut-être ça passe pas, que j'étais très surprise en fait après quand on est passé. Donc voilà, ça c'est vraiment une journée qui m'a vraiment, vraiment marquée plus que la finale quoi. Parce que justement, tu sais pas trop ce qui va se passer. oui, et puis ça devient encore plus concret parce que les demi-finales, on est au début, on va dire, encore de l'aventure, alors que là, ça ouvre les portes et on sait que ça va aller Oui, beaucoup plus loin. Et, c'est ça et même enfin ces mois et ces mois et ces mois de préparation, on les fait quand même pour la finale parce que c'est la finale qui est regardée par le grand public. La demi-finale, moi personnellement, je savais même pas que ça existait quoi, et je pense que la plupart des gens qui regardent juste l'Eurovision comme ça une fois par an sans tout suivre dans les moindres détails, ils savent même pas qu'il y a une demi-finale quoi. Donc si on veut vraiment être, vu à la télé par ces 170 millions de personnes, c'est à la finale qu'il faut passer, pas à la demi-finale et du coup, bah, j'aurais quand même été pas mal déçue si j'avais pas pu aller jusque-là, quoi. super. Bah, en tout cas, on ressent toute l'émotion, l'expérience incroyable que ça peut être. Donc merci beaucoup de pouvoir nous partager tout ça. Une fois ce chapitre, bah, il ne se referme vraiment jamais, dira-t-on, mais il y a de nouveaux chapitres qui s'ouvrent. On l'a vu en ce début d'année avec notamment, je crois, le 16 janvier dernier, la sortie de ce Oui, nouveau single Not On Me. exactement. Est-ce qu'il y a d'autres projets artistiquement sur lesquels vous travaillez pour cette année 2026? Oui, alors le plan, c'est très clairement d'écrire d'autres chansons. Il y en a pas qui sont en cours là en ce moment, mais on va bientôt s'y mettre. Même là, au Luxembourg Song Contest, j'ai parlé à beaucoup de producteurs et de songwriters, notamment des autres chansons qui étaient présents pour soutenir, leurs candidats quoi, qui m'ont dit: «Oh travaillons une fois ensemble et tout». Donc là, j'ai plein de contacts qui se sont créés. Après voilà, j'ai pas d'échéance, aussi parce que je ne suis pas artiste en plein temps. Contrairement à beaucoup d'autres qui font l'Eurovision, dont c'est vraiment le goal ultime, d'être, artiste et de faire des tournées et de se produire sur scène et de vivre de ça. Moi, c'était pas mon goal ultime et beaucoup de gens n'ont pas compris ça aussi. Beaucoup de gens m'ont dit: «Mais pourquoi t'es pas au taquet? Tu dois sortir des chansons là, sinon on va t'oublier». Moi, je dis: «Moi, j'ai surtout fait l'Eurovision pour l'expérience». Moi, c'était un rêve d'être une fois sur une scène gigantesque comme ça et de pouvoir vivre un truc comme ça. Mais je me suis jamais dit dans ma vie que je voulais devenir artiste. Pour moi, c'est un plus d'avoir pu vivre ça. Et maintenant, je me dis bien sûr que si à un moment donné, on en arrive là, tant mieux. Moi, je dis oui, mais c'est pas non plus mon but ultime dans la vie, quoi. C'est pour ça que je prends ça assez, à la légère. Enfin, je suis assez tranquille par rapport à ça. Je me mets pas de stress, je me mets pas d'échéance. Et maintenant, je dis, bah, si, on ne sait jamais, si à un moment donné, il y a une chanson qui fait le buzz sur les, parce que maintenant, c'est surtout les réseaux sociaux qui Sûr. décident si une chanson est virale ou pas. Je me dis, bah, si à un moment donné, ça arrive, bah, tant mieux. Moi, je reste vraiment ouverte à ça. Moi, ça sera avec très grand plaisir que je serai artiste à plein temps. Mais je m'acharne pas pour y arriver, quoi, parce que j'aime mon boulot et ma vie tranquille tout autant, en fait. Donc, voilà, chaque cas de figure me va, en fait. Donc voilà, moi, je vais continuer à faire de la musique parce que j'adore, mais, tout en son temps, quoi. Je commence pas à me stresser, à me dire: «Telle date, je veux sortir un album», parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et j'ai pas envie que ça devienne une corvée. Hem D'autant plus que pour le moment, comme je t'ai dit, j'ai un peu de mal à rester focus sur les 2. Donc voilà, moi on va voir ce qui arrive. Moi en tout cas, à mon rythme, je continue à composer, on verra. Je trouve que c'est un super mindset parce que ça permet aussi de choisir, les projets, qui font écho, sur lesquels vous vous reconnaissez Ouais, aussi voilà. et vraiment, s'éclater dans tout ce que l'on fait comme vous, Ouais, précisez au c'est ça parce quotidien. que aussi
quand on veut faire vraiment de la musique qui devient virale ou qui passe à la radio, il faut souvent s'éloigner de son style. Il faut aller vers quelque chose qui est très commercial et cetera. Et souvent, les gens qui font de la musique commerciale n'aiment pas la musique commerciale. Ils font juste ça parce que on a besoin de ça pour passer un certain cap et une fois qu'on a atteint le cap, OK, on peut faire la musique qu'on Mmh. veut. Et moi, je suis pas dans ce mindset-là. Moi, j'ai pas envie de faire de la musique que j'ai pas envie de faire, enfin pour le moment en tout cas. Donc moi, je reste dans mon style et puis après on verra. Super. Et en tout cas, on a bien compris que l'enseignement allait garder une place centrale et que vous allez continuer, on va dire, bah, voilà, tout ce travail au Oui, conservatoire. oui, oui, absolument. C'est vos élèves qui Mmh. vont être contents Oui. pour toutes les années à venir. Super. Et justement, il n'y a pas de plan de carrière à proprement parler. C'est aussi vivre l'instant présent, suivre les projets au fil des rencontres. Mais s'il fallait se projeter un petit peu sur la Laura Tendre dans 10 ans, dans le meilleur des mondes par rapport à vos envies et vos passions, qu'est-ce qu'elle aurait à effectuer en 10 ans de carrière, la Laura Tendre? Or j'espère qu'elle aura fait beaucoup de scènes internationales, en tout cas, parce que ça reste quand même un rêve de continuer là-dedans, surtout que l'Eurovision, ça m'a quand même confirmé que j'adore faire ça. Enfin même à la maison, là, mon copain, il me dit: «Je t'ai plus vu aussi solaire que cette semaine depuis des mois». Donc ça me montre quand même que c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc j'espère qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de scènes qui suivent. Pourquoi pas encore une fois l'Eurovision? Parce que ça aussi on me le demande souvent: «Est-ce que tu aimerais le refaire?» Oui, j'adorerais le refaire. Bien sûr que là, je vais encore attendre quelques années parce que il faut laisser la place aux autres. Même le fait de faire le Luxembourg Song Contest, c'est un truc tellement immense que je me dis: «Tous les gens qui auditionnent là depuis des années, j'aimerais qu'eux aussi arrivent une fois jusque-là». Mais pourquoi pas refaire le Luxembourg Song Contest et peut-être aller de nouveau à l'Eurovision. Ça aussi, c'est vraiment un truc qui reste dans un petit coin de ma tête. Hem et oui, je reste aussi ouverte à toutes les autres expériences qui peuvent venir à moi parce que parfois, il y a des choses rien à voir avec la musique, mais des opportunités qui viennent comme ça grâce à ça. Pourquoi pas à un moment donné jouer, dans un film ou dans une série ou je sais pas, parfois tu es contacté pour des trucs, c'est pas du tout ton domaine. Hem Je l'ai bien remarqué cette année aussi, j'ai eu des collaborations, avec Voyage Flaming aussi notamment, ce qui m'a fait voyager et cetera et ça n'a pas de lien direct avec la musique, mais c'est des opportunités qui sont venues à moi grâce à l'Eurovision. Donc je me dis: «Il y en aura sûrement plein d'autres qui n'ont peut-être rien à voir avec la musique et je vais peut-être découvrir d'autres centres d'intérêt aussi, on sait jamais». Donc voilà, moi, pour le moment, je reste ouverte à tout et j'espère qu'il y aura encore plein d'expériences, hors normes qui vont venir à moi. Super, bah, une artiste curieuse, ouverte, Ouais. internationale et ça se ressent, parfaitement. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, Laura Thorne. Nous, chez Casino 2000, ben, on adore aussi, bah, la musique, la culture. On organise notamment beaucoup d'événements. Est-ce que vous êtes déjà venu à un événement par curiosité au Oui, Casino il y 2000? a pas longtemps en plus, je suis venue voir, une pièce de théâtre, Le Prénom. Ah super. Ouais, 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 ouais et ma mère, elle vient très souvent. On lui a acheté des pour Noël, des places pour c'est qui? Ah oui, Charlie Winston, Ah, exactement. bah, qui arrive, oui, le mois prochain, le 28 de Ouais, mémoire. voilà. Super, super. Bah, en tout cas, un grand merci, Laura Tan. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous et de, bah, parcourir un petit peu cette jeune mais incroyable carrière. Si aujourd'hui des personnes, bah, voilà, peuvent, suivre votre actualité, potentiellement vous contacter aussi, quel est l'endroit de prédilection pour pouvoir le faire? Mon adresse mail, professionnelle qu'on retrouve, dans ma bio sur Instagram. Ça, c'est le meilleur endroit pour me Super, contacter, pour que je le vois. super. Et Instagram pour suivre toutes vos aventures et du Exactement, quotidien. exactement. Super. Et ben, une nouvelle fois, un grand merci Laura Tan. C'était un échange vraiment, très intéressant. J'ai été Merci à vous ravi aussi. de vous accueillir et on souhaite une, merveilleuse année 2026 et tout le meilleur pour tous les projets à venir. Merci. Au revoir.